she's aching. Smile, you can do. Vous arrivez au moment, madame, monsieur, où nous parlons avec Brigitte Fanny Cohen des moyens, je dis bien des moyens, pour améliorer le quotidien d'enfants hospitalisés pour maladies graves. Alors, vous venez de l'entendre, il y a de jolie musique, ça c'est déjà fait. Il y a les clowns, ça marche aussi. Et puis, vous allez voir l'initiative d'une jeune femme. Alors, elle n'est pas dans n'importe quel service. C'est peut-être par là qu'il faut commencer, Brigitte. Oui, il s'agit d'un service de réanimation pédiatrique à l'hôpital Necker à Paris. Et c'est un service, il faut le préciser, qui est assez éprouvant, anxiogène pour les enfants et les parents qui doivent passer par ce service. C'est un lieu de travail aussi difficile pour les soignants, parce que c'est quand même un service où parfois les médecins sont obligés d'annoncer de mauvaises nouvelles, où les parents attendent avec inquiétude le résultat d'examen, d'analyse, et puis le matériel médical est impressionnant, il y a des sonnettes, des alertes qui sont omniprésentes. Voilà pour vous situer le cadre. Donc un lieu un petit peu pesant. Et donc c'est pour cela que les équipes ont décidé de confier un travail à une artiste peintre qui est un petit peu... qui a plus d'une corde à son arc. Parce qu'en fait, Édith Baudouin est artiste peintre, mais elle est aussi clown à l'hôpital. Elle fait partie de l'association du Rire Médecin depuis 17 ans. C'est Madame Sardine dans le Rire Médecin. Oui. Donc elle a cette expérience, ce feeling. Elle sait ce qui fait rire les enfants. Elle sait ce qui peut leur faire détourner leur attention d'une douleur, d'un chagrin. Donc finalement, elle a su ce qui allait leur plaire pour embellir ce service. Donc elle a peint des fresques et elle continue ce travail qui n'est pas complètement terminé. Et des fresques donc dans les couloirs, dans les chambres, même sur les plafonds, dans les chambres de réanimation. Tout ça pour donner une sorte de bouffée d'oxygène au personnel soignant, aux parents et aux enfants. On a cité le nom de cet hôpital, c'est l'hôpital pour enfants. L'hôpital Necker à Paris. Ah oui, d'accord. Voilà, et donc ce service de réanimation pédiatrique. Alors quel est ce travail qui est accompli, dans quel objectif? Je vous propose de découvrir cela en images. Avec les fresques, j'ai eu envie de faire une invitation au rêve et au voyage pour les soignants, les parents et les enfants, apporter comme une nourriture d'imaginaire, quelque chose qui aide à penser, rêver, qui fait qu'on ne reste pas cloisonné dans la pathologie, la maladie. J'ai peint les plafonds en réanimation, parce que les enfants en réanimation restent alités, strictement alités. Donc leur seul champ de vision se trouve au-dessus d'eux. Du coup, là, ça leur permet, au moment où ils vont se réveiller, d'avoir tout de suite quelque chose qui s'anime. Peut-être ce sera rassurant, parce que ça les emmène ailleurs qu'une chambre d'hôpital. Et ça peut les faire partir aussi dans l'imaginaire. Ces fresques permettent aux enfants de mieux accepter ou de mieux tolérer un soin douloureux, par exemple une prise de sang. Donc ça marche comme l'hypnose qui permet un apaisement et la réalisation de soins douloureux sans douleur. Quand on les installe, quand on leur met des petits capteurs, on leur parle des capteurs et on essaye de les ramener à la fresque, au thème de la chambre. Là, par exemple, il y a un flamant rose. Donc, on lui demande, tu sais ce que c'est? Est-ce que tu sais où est-ce que ça vit? C'est quelque chose qui les aide à se détourner de la situation dans laquelle ils sont. Il y a 32 chambres dans le service, 32 destinations différentes, pour pouvoir justement répondre à cette demande de rêve et de voyage. Ça permet aussi aux soignants de dire « j'ai passé la journée au Brésil, je m'en vais dans la chambre polaire ». Ça permet aux patients, par exemple, quand ils changent de chambre, ils changent de destination, ce qui dédramatise aussi la situation. Et ça permet vraiment de s'évader de ce lieu cloisonné. J'ai ma fille, justement, Réa. En tant que parent, on a besoin d'être bien pour accompagner l'enfant. Et c'est vrai que ça illumine un peu. On oublie que l'enfant est malade, ça donne beaucoup d'espoir.
Je pense que ces fresques sont un moyen de se détourner quelques instants de la réalité difficile que vivent ces enfants, ces parents et également les soignants qui sont en rapport avec des maladies graves et parfois la mort. Et donc oui, c'est un moyen aussi de se ressourcer. C'est bien pour les premiers bénéficiaires, c'est-à-dire ces enfants-là qui font de vrais voyages, mais pas seulement, les parents aussi, peut-être le personnel soignant. Et parfois, les voyages deviennent réalité, parce que vous savez, c'est difficile quand on a un enfant malade de se projeter dans le futur, mais on m'a raconté que certains parents, par exemple, ils sont dans la chambre Australie, avec les kangourous peints au mur, et ils disent à leur enfant, mais voilà, quand tu seras guéri, ben, on ira en Australie voir les kangourous, et c'est arrivé que finalement, cette promesse se réalise par un vrai voyage au moment de la guérison. C'est une sorte de cadeau qui fête la guérison de l'enfant. Merci Brigitte.